Hop là. C'est parti les globules. Tutut. J'ai oublié mon sac. Parce qu'on va pas faire les courses avec n'importe quel sac, les globules. On va faire les courses avec un sac Jouet Club. Voilà, ça sort de l'ordinaire quand même. C'est trop cool, c'est trop cool. Bien, allez, hop là. Les clés, elles sont où? Non, elles sont là. Oui, c'est moi qui les ai. Maintenant, on peut se refaire un vrai tutut. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a un petit peu de vent, il y a du soleil. Alors j'ai pas de blouson, j'ai pas mis de blouson, j'ai pas mis de bonnet, j'ai pas mis d'écharpe. Voilà, one again beats to fly, tranquille, bien. Donc aujourd'hui je suis trop content, je suis trop excité parce que je vais vous faire un 24 heures crêpes. Un 24 heures où je vais manger des crêpes. Donc du coup on va se prendre quand même quelques petits accompagnements. Putain, j'ai le soleil dans la gueule, c'est un truc de fou quand même. Donc on va se prendre, comme je vous le disais, quelques petits accompagnements, du Nutella, du fromage, du jambon, etc. Et puis c'est parti, donc je commence le 24 heures à partir de midi. Donc pendant ce 24 heures, vous aurez le repas du midi, du 4 heures, du soir et du lendemain. Le petit déjeuner, très important, le petit déjeuner, ne l'oubliez pas les globules. Et là, au moment où j'arrête de parler, le vent s'arrête. Le vent est coupé, voilà. Ça c'est un truc de fou ça c'est un truc de dingue. J'ai jamais compris. Des fois j'ai l'impression que le vent est contre moi. Nous sommes donc partis les globules pour faire quelques petites courses, d'autant plus que pour faire les crêpes, d'ailleurs avant de parler accompagnement, pour faire des crêpes, il faut de la farine, il faut des œufs et il faut du lait. Alors du lait, j'en ai. Par contre, tout ce qui est farine, œufs, j'ai plus. Donc il va falloir en racheter impérativement les globules. Donc c'est parti. Non seulement nous prenons des ingrédients pour l'accompagnement, mais en plus les crêpes. Que seraient des crêpes sans pâte à tartiner? Donc on va se prendre du Nutella. On va se prendre un petit pot quand même les globules. Donc le petit pot que voilà ici. Voilà. On va pas éclater le facing qui a été fait. Voilà, le petit pot de Nutella qui va être bien. Nous allons prendre aussi de la farine de blé, forcément, pour faire les crêpes, les globules, très important. Voilà. On va continuer dans les accompagnements, les globules. On va prendre de la confiture de myrtille et cassis. C'est trop bon ça. Ça, c'est trop bon. La confiture de cassis, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est excellent. Les tartes aux myrtilles, c'est super bon à manger. Et en plus, généralement, quand vous mangez une tarte aux myrtilles, après vous tirez la langue, vous avez la langue toute bleue. Franchement, le nombre de tartes aux myrtilles qu'on a bouffé avec mon père et puis à tirer la langue derrière, avoir la langue comme un schtroumpf, franchement, c'est génial. On est des gosses, on s'en fout, on s'assume. Pour les crêpes salées, les globules, on va prendre du jambon cuit. Voilà. Là, on va être très bien avec ça. On va se mettre un petit peu de fromage. Voilà, je suis obligé de monter sur la petite rambarde qui se trouve en bas pour pouvoir accéder aux caprices des dieux. Mais bon, sinon, ça va, hein. Tout va bien. Les caprices des dieux, ils sont là. Et on va faire une surprise à ma chérie aussi. On va lui prendre des pots de crème vanille, la laitière. Franchement, elle adore ça. Alors, pareil, je suis obligé de monter sur la rambarde pour pouvoir les prendre. Hop là, regardez. Voilà. Très bien. On va prendre ça. On va prendre ça pour Lucie. Et c'était quand même haut, hein. C'était tout là-haut les globules. Voilà. Bien les globules, je crois que j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les crêpes, j'ai tout ce qu'il faut pour l'accompagnement. J'ai la petite surprise pour ma chérie, donc je pense qu'on va partir en caisse. C'est parti. Bien les globules, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. J'espère que ça ne va pas être un carnage. D'habitude, pour faire une pâte à crêpes, je mets 250 g de farine, 4 œufs et la moitié d'une bouteille de lait, donc 50 centilitres. Généralement, quand on fait des crêpes, on fait 1 litre de lait, 6 œufs, 500 g de farine, etc. Là, pour éviter d'en avoir de trop, quand même, et les faire au fur et à mesure, je pense quand même que je vais diviser les ingrédients par 2. Donc on va se retrouver à mettre 125 g de farine, 2 œufs, 25 centilitres de lait. Je crois qu'on est bien. Pour le coup, je pense que je vais pas la faire dans un saladier, mais je vais la faire directement dans ce gros bol mesureur, un verre, un mug, je sais pas ce que c'est, bon, bref, on s'en fout. On va peser la farine, on va mettre les œufs, on va mettre le lait, on va tout foutre dedans, on va tout mixer avec le mixeur plongeur. J'espère qu'il ne va pas y en avoir jusqu'au plafond. Ça va le faire, les globules, ça va le faire. Alors, 125 g de farine là-dedans. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais. Au moins, j'aurai mes crêpes pour 4 heures. J'espère qu'il va y avoir assez. Tentons des expériences, Bernard. Que diable. Allons-y. Je sais pas ce qu'elles ont, leur bouteille de lait, mais alors... Bien, nous allons donc verser les 25 centilitres de lait directement. Je vais péter les œufs après. Alors j'espère que j'aurai pas fait de coquille parce que sinon je suis mal. Les 25 centilitres, on est bon. On pète les œufs. Pas de coquille, s'il te plaît, pas de coquille. Voilà, un œuf. Je pense pas avoir vu de coquille. Ça sera la surprise. Mon Dieu, mon plafond. J'ai achouillé à peur quand même. Hein. Bon, on va faire directement le test du mixeur plongeur. Hein.
Reste là, reste là, reste là. T'en vas pas, t'emballes pas, t'emballes pas, t'emballes pas. Voilà, là on est bien. On va rajouter la farine. Ça va être plus sympa pour verser directement dans la poêle. Quoique je le verserai quand même avec une louche parce que j'ai aucune notion de la quantité de pâte qu'il faut mettre dans la petite poêle. Voilà, très bien. La pâte à crêpes, elle est terminée. Bien, alors les globules, je vous explique un petit peu le process. C'est-à-dire que généralement, quand on se fait des crêpes avec ma chérie, on a la petite crêpière partie. C'est-à-dire que c'est Lucie qui s'occupe de faire les crêpes, c'est moi qui fais la pâte à crêpes. Répartition des tâches, s'il vous plaît. Ensuite, donc du coup, ça nous fait des petites crêpes pour manger, ça y a pas de problème. Pour moi, en termes de facilité, pour éviter d'avoir à sortir la crêpière partie et d'avoir à faire les crêpes 6 par 6, je vais les faire avec cette petite poêle, voilà, anti-adhésive, voilà. Donc ça va me faire des petites crêpes, comme moi, enfin des crêpes moyennes petite, voilà, on est bien. Je vais verser l'huile dans la poêle, les globules, alors j'en mets beaucoup parce que je vais ensuite prendre un sopalin, le doubler, bien sûr. Je vais éponger tout ça, ça va me garder un sopalin, on va dire gras, très gras. Et comme ça, au moins, je pourrais réutiliser le sopalin sur la poêle anti-adhésive. Pourquoi, Bernard, tu mets de l'huile sur une poêle anti-adhésive? Bah, même pour faire cuire mes œufs, les globules, je mets de l'huile. Eh ouais, même sur une poêle anti-adhésive, je mets ça. Me demandez pas, je fais toujours ça. Voilà, donc la poêle, elle est bien huilée. Voilà, très bien. La preuve, le sopalin en est témoin, les globules. On va garder le sopalin ici. On va lancer la casserole, les globules. C'est parti. Il faut que ça chauffe. Et une fois que c'est chaud, on est parti pour faire les crêpes. On va se mettre une petite assiette à côté, on va être bien, 24 heures crêpes, les globules. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout, voilà, si je sais à peu près ce que je vais manger en termes d'accompagnement de garniture. Mais on va essayer d'innover, on va essayer de sortir quelques petits mélanges. Ça va être sympa quand même. Oui, parce que bon, manger des crêpes, vous vous doutez qu'il y a des crêpes salées et des crêpes sucrées. On va essayer d'innover un petit peu. Et attention les globules, il y a la crêpe et le sauté de crêpes. Je sais pas comment je vais faire ça. Le dosage, ça va être tendu. Je voulais mettre une grosse louche, mais la grosse louche, c'est pour une grosse poêle. Pour une petite poêle, il m'aurait fallu une petite louche. Et la petite louche qui est pour la crêpe partie, bah en fait, c'est encore des plus petites crêpes. Donc, on va faire à tâtons les globules. Bon, normalement, ça devrait être bon. On va voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette affaire, les globules. Ça fait une belle petite crêpe quand même. Ça fait une belle petite crêpe. Ça, on va être bien. Bon, là, elle se décolle pas. Alors, c'est parti pour... la crêpe. Ouais, bon, c'est pas ça parce que c'est pas la bonne poêle. Hein. La bonne poêle, elle a les petits rebords, les tout petits rebords. Là, j'ai des gros rebords. Mais là, ça va, on est bien quand même. On est bien. Alors, normalement, c'est chaud. Attention, laf. Voilà, la crêpe, elle est faite. Bon, il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de tache de rousseur sur cette crêpe. Voilà, bon, par contre, c'est une crêpe, hein, les globules. C'est une belle petite crêpe. J'espère qu'elle est bonne. Bien, on l'huile. On est parti pour la deuxième. C'est mon Dieu, pourvu qu'elle se retourne du premier coup. Voilà, c'est à peu près bon. Oh, la crêpe, tu veux pas descendre un petit peu là? Ça m'arrangerait. Ah, voilà, là, comme ça, là. Ah, voilà, très bien, là. Là, on est très bien. Voilà. Alors effectivement, là, c'est un pancake le truc. C'est un pancake. Je sais pas si vous avez vu la taille de la crêpe, l'épaisseur de la crêpe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les globules, je continue ma fournée. On se reprend tout de suite après. Et voilà les globules, les crêpes sont prêtes. Alors, j'ai pas tout mangé ce midi parce que je vais m'en conserver pour 4 heures. Ça va être quand même beaucoup plus sympathique. Et puis, j'aurai pas à refaire justement des crêpes. On refera une fournée ce soir pour que Lucie puisse manger ses crêpes aussi. Du coup, nous allons donc attaquer. Voilà, on va commencer dans le vif du sujet puisque la bouffe est là. Pour ce midi, parce que j'ai en tête quelques petites crêpes que je vais me faire donc ce midi, ce 4 heures, ce soir et demain matin. Donc, nous allons commencer par une sorte de petite crêpe salée avec du jambon cuit. Enfin, c'est la base, hein, c'est la base. Généralement, quand vous mangez des crêpes salées, vous mettez une petite tranche de jambon dessus. Alors, on va la couper en deux parce qu'au vu de la dimension de la crêpe, ce serait quand même con de mettre une tranche de jambon entière dessus. Sinon, ça fait du jambon à la crêpe. Voilà. Nous avons donc cette moitié de jambon. Hop. Alors, les crêpes, les globules, comment vous les mangez? Est-ce que vous les repliez en 3, comme ça, pour faire un triangle? Ou est-ce que vous les roulez? Alors moi, je fais les deux. C'est parti pour la bouffe. Ça fait bien bouffer quand même, hein, la vache. J'avais un petit peu peur sur le goût de la pâte à crêpes quand même. Ça va faire quand même bizarre de bouffer des crêpes pendant 24 heures. Hein. Mon Dieu. La crêpe et le globule.
D'ailleurs, les globules pour la chandeleur, vous les mangez avec quoi vos crêpes? Est-ce que vous êtes plus côté salé? Est-ce que vous êtes plus côté sucré? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. En tout cas, pour le coup, moi je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut au niveau du salé, j'ai tout ce qu'il faut au niveau du sucré. Et puis le sucré, de toute façon, il y a toujours plein de choses pour garnir ces crêpes. Vous avez du Nutella, vous avez du sucre, vous avez de la confiture, vous avez de la crème de marron. Oh merde! Oh putain non, la crème de marron, j'ai oublié! Oh putain, fais chier! Oh putain, la crème de marron, la base! Bon, c'est pas grave. Bien, donc nous allons continuer les globules sur cette lancée de crêpes. Nous allons entamer un caprice des dieux et on va se faire une crêpe caprice des dieux jambon. Qu'est-ce qu'il a lui? M'énerve pas, j'ai pas la crème de marron, donc franchement m'énerve pas. Hein. Pourquoi il sort pas? Je vais finir par péter l'emballage. Oui, bah j'ai pété l'emballage, hein, c'est bon, c'est et hop, ça dégage. On va se couper des petites tranchettes de caprice des dieux et on va y rajouter la demi-tranche de jambon cuit qui nous restait. Un petit morceau ici, un petit morceau là, un autre petit morceau ici. On rajoute la demi-tranche qui reste. J'espère sincèrement que je vais pas être malade avec toutes ces conneries. Moi. Voilà. Ah, comment je vais faire? Bon, c'est pas grave, on va se démerder. C'est parti les globules. Crêpes, caprice des dieux, jambon, c'est parti. Ouais, ça va. Est-ce que vous les faites au cheddar? Parce que moi, généralement, quand il nous reste du cheddar, quand on fait des croque-monsieur, etc., on met la petite tranche de cheddar, ou alors quand on fait des hamburgers aussi. Je mets une tranche de jambon cuit, une tranche de cheddar et la crêpe. Ah, c'est bon. Par contre, le caprice des dieux, j'en ai racheté parce que je savais qu'il en restait un, mais celui-là, il a du retour. Hein. Ça faisait longtemps qu'il était dans le frigo, celui-là, c'est pas possible. Bon, pourtant, il est bon. Hein. J'ai plus de la gueule cet après-midi, ça va être un truc de fou, moi. Tu aurais dû acheter du Munster. Une crêpe au Munster, ça aurait été excellent, ça. Très bien. On va finir le caprice des dieux, les globules. Voilà, caprice des dieux là. Là, on est bien. Une crêpe caprice des dieux, on est bien. Oh, puis on est des fous. Hein. Allez, crêpe caprice des dieux, Nutella, nom de Dieu. Vous vouliez des mélanges bizarres, les globules? Bah, vous les avez pendant le 24 heures crêpe. J'ai fait un 24 heures crêpe, un mélange bizarre, c'est bon, ça. Oh, mais ouvre-toi, bordel! Y'a rien, hein. L'instant satisfaisant quand on ouvre le Nutella. Caprice des dieux, Nutella. On met sur la crêpe. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Attention les globules. Donc vous avez bien la crêpe, voilà, le Nutella et le caprice des dieux ici. On roule la crêpe. Mon Dieu. Bien, nous y voilà. Il va falloir manger. C'est pas tout de faire le con, Bernard. Maintenant, faut assumer. C'est parti. C'est spécial. C'est très spécial. Oh vache. Au bout d'un moment, vous avez le cerveau qui arrive à faire la part des choses. Et le salé et le sucré. Par contre, le camembert au Nutella, je crois pas l'avoir déjà fait déjà. Bon, on va essayer de terminer ça vite. Je peux pas vous dire que c'est une réussite les globules parce que c'est franchement dégueulasse. J'essaye de me démerder pour mettre le côté Nutella à droite, le côté camembert à gauche. Pire que la cérémonie de répartition Harry Potter, dis donc le truc. Mon Dieu. Ah vache. Alors, c'est spécial, les globules, c'est très spécial, c'est très spécial. Bien, pour la dernière crêpe, nous allons mélanger Nutella et mandarine. Alors ça, j'en avais trop envie. Du Nutella avec une mandarine, j'avais trop envie de faire ça. J'ai jamais fait, donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion de tester, c'est l'occasion de goûter. Alors, dédicace à tous ceux qui enlèvent tous les fils, etc. Donc des quartiers de mandarine, alors je pense que ce sera quand même nettement meilleur. Hein. On va se rajouter du Nutella, voilà. Le Nutella, franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore l'étaler au couteau. À la cuillère, je trouve qu'on en perd trop. C'est un truc de fou. Vous retrouvez toujours avec votre cuillère, parce que la cuillère est creusée. Vous prenez le morceau de crêpe, là, puis vous allez chercher bien le Nutella qu'il faut la cuillère, comme ça, avec le pouce, allez hop. Bien, nous retournons la crêpe. Je sais pas comment ça va se bouffer, cette histoire. On va la rouler. Ouais, on va la rouler, celle-là. Oui, ça va. Alors, il y a la mandarine qui tente de s'échapper en dessous de la crêpe. Tu restes là, toi. Dans un second temps, ça me fait penser un petit peu aux orangettes. Les orangettes qu'on s'enfile à Noël. C'est ça. J'ai dit ça fait penser, hein, parce que c'est pas du tout ça. Si, c'est bon les globules. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très bon. C'est tout bon pour ce midi. On va s'arrêter là parce que j'ai mangé plus tôt que d'habitude. Parce que j'ai un live TikTok qui m'attend. Le temps de ranger, je prépare le live TikTok. Et on se retrouve pour 4 heures les globules. La vache. Dans quel état je vais terminer, bordel de merde? Par contre, les globules, faudrait vraiment que quelqu'un puisse m'expliquer ce temps. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Regardez ce matin, j'ai été faire les courses pour pouvoir faire les crêpes. Il y avait ciel bleu, un petit peu de vent.
quelques nuages, c'est tout gris dehors. C'est tout gris, il fait quasiment nuit dans l'appart. Et encore, je trouve que le DJI Osmo 3, il compense vachement la luminosité. Mais là, il pleut, Cookie est en PLS. Non mais, venez voir. Ça va Cookie? Ça va? Coucou? Coucou Cookie? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Il est où le cucu? Il est où la tête? Ah! Coucou toi! Comment tu vas? Bah, t'as sommeil, hein? Là, t'es bien dans le revers, hein? T'es bien dans le revers. Je te laisse te reposer. Hein? Allez. Bonne nuit. Je sais pas ce qu'il a avec ce revers de la couette. Depuis qu'il se couche, qu'il se ferait un chemin dans le revers de la couette, on fait le lit de manière à faire un revers assez large justement pour qu'il puisse aller s'y mettre, aller s'y nicher, aller s'y lever. Parce que bon bah ça lui fait une petite couette, ça lui fait une petite couverture. Et voilà, il adore ça. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il fait un petit peu frais dans l'appartement, et ben il est sous les draps. On a un chat qui est frileux. Par contre, c'est pas tout les globules, mais il est 4 heures. On va peut-être goûter. Je me suis gardé les crêpes justement pour le 4 heures. Donc, on va faire light, simple, parce que mine de rien, alors j'ai pas une crêpe qui m'est restée sur l'estomac. Je dois vous avouer quand même que le mélange Caprice des Dieux Nutella, il a été particulier. Alors, je pense que j'aurai pas de difficulté à le rendre, il y aura pas de souci, c'est pas un problème. Mais pour le coup, ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà, c'est tendu. C'est tendu. Un petit jus les globules pour accompagner le 4 heures. Ça va être très sympa. Alors, du coup, au niveau des crêpes, on va rester dans le soft. On va se faire des crêpes au Nutella, mais on va se faire un petit mélange aussi quand même. Ça va être très sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de crêpes comme ça. On va se faire un petit mélange choco-banane, les globules. Ça va être impec. Allez, on passe les crêpes au micro-ondes, les globules, histoire de les réchauffer un tout petit peu. 30 secondes? Ouais, 30 secondes, on est bien. Hop, ouais voilà, c'est très bien. En gros les globules, je vais quand même manger light pour ce 4 heures comme je vous l'avais expliqué parce qu'il y a quand même le repas du soir. Et généralement les crêpes, alors c'est pas que j'ai du mal à me contenir, mais généralement quand on fait des crêpes et comme c'est des petites crêpes, bah vous les enfilez comme ça. Donc au bout d'un moment, vous savez plus quelle quantité de crêpes vous avez bouffé, mais au final c'est le ventre qui vous dit d'arrêter parce que vous commencez vraiment à avoir mal au bide. Donc dans l'idée c'est de s'arrêter un petit peu avant justement pour pouvoir entamer la digestion proprement. Des bananes, j'en ai pris à grands frais la dernière fois, donc normalement ça devrait être bon, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Alors, on va se faire d'abord une petite crêpe Nutella, toute simple. Plaisir gustatif, les globules. Voilà, ça va remettre un petit peu là. De toute façon, le Nutella, c'est la base, c'est la vie. Alors oui, effectivement, c'est fait avec de l'huile de palme, etc., etc. Faudra que j'essaye les pâtes à tartiner hyper protéinées. Ça pourrait être super sympa. Ah, j'aurais dû essayer avec du beurre de cacahuète aussi. Je suis sûr que c'est super bon. Il me semble que j'avais goûté ça une fois. Je sais plus ce que c'était. C'était mon beau-frère qui m'avait fait goûter ça. Donc, Nutella plus... comment ça s'appelle là les biscuits Lotus là pas les biscoffs je sais plus le nom, les biscuits qui sont un peu caramel là, ah merde, oh bah j'ai oublié. De la pâte à tartiner pour, ah zut, et même des morceaux dedans. Putain, j'ai bouffé le nom. Ah, c'était quoi? Nutella et c'est des petits biscuits qui sont vachement sucrés, sucre roux, un petit peu de caramel. Ah mais zut, ah mais merde, j'ai bouffé le nom. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les globules, venez-moi en aide, je vous en supplie. Sinon la crêpe au Nutella elle est très bonne. Hein. Le seul petit inconvénient avec les crêpes, c'est que les crêpes généralement il y a des petits trous dedans. Et quand vous mettez du Nutella, voire la blague de Nutella, voire même de la chantilly, putain c'est ça aussi que j'aurais dû acheter, de la chantilly. Et bah le Nutella il passe par les trous, donc du coup vous en avez plein les doigts. Voilà. Alors, on va se couper quelques morceaux de banane. Hop, on va faire des crêpes ce soir aussi. Ma chérie mangera avant moi, je vais discuter un petit peu avec elle, comment s'est passée sa journée, comment s'est passée ma journée aussi. Ça va être vachement sympa et puis après, je tournerai la vidéo. Ah oui les globules, faut bien que Lucie en profite aussi quand même. Hein. Regardez, voilà. La petite crêpe avec les bananes dessus, comme ça, très sympa. Et je vais rajouter le Nutella sur l'autre côté. Comme ça, on va rabattre le Nutella sur les bananes. Ça va être trop bon. Qui c'est qui a déjà essayé de tremper une banane directement dans le Nutella? Je suis sûr, il y en a parmi vous, c'est des oufs, ils l'ont déjà fait ça. Voilà, pas trop d'infos, pas trop d'infos. On va se rasser le gosier quand même. Allez, on rabat la crêpe. Ah, je pourrais pas la rouler, mais je vais devoir la manger comme ça. Ah, il y a une petite banane qui s'est barrée. Bah, comment je vais bouffer ça? Est-ce que je peux la replier sur elle-même en 3? Ouais, il y a les bananes qui commencent à se faire à la malle. Génial. On va essayer de manger ça correctement et vite fait. Après les globules, j'invente rien. C'est une crêpe Nutella banane. Mais c'est bon. Très bon.
Alors ça va, pour le moment je suis pas au bout du slip, ça fait que 2 repas que je mange des crêpes, donc ça va, tranquille, tout se passe bien pour le moment. À mon avis ce soir, je vais peut-être commencer à tirer la gueule. J'ai peut-être une idée de mélange pour ce soir, ça va être très sympa je pense. Bon, et bien écoutez, je vais retourner travailler, j'ai du montage qui m'attend. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir, les globules. Quelle heure il est? 16h17, en plus j'ai le live TikTok qui va pas tarder à commencer. On est bien, on est dans les temps les globules, on est dans les temps. Bien les globules, nous voici de retour pour le repas du soir. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons fait une autre pâte à crêpes. Nous avons utilisé la crêpe partie pour pouvoir faire des crêpes justement pour Lucie et pour moi. Comme vous pouvez le voir ici, les crêpes sont d'ores et déjà prêtes. Il me restera plus qu'à les consommer. On va se prendre une petite feuille de sopalin pour mettre les crêpes dessus. Donc, pour commencer cette petite dégustation, je ne vais pas prendre du jambon, pas du jambon cru, mais du saucisson. Est-ce que vous avez déjà goûté des crêpes au saucisson? On est là pour des expériences. Il restait des petits saucissons juste un bridou. Donc, je me suis dit, on va s'en taper un, on va s'en taper deux. Nous allons rouler la crêpe. C'est parti pour la bouffe. Go! Alors par contre c'est vrai que c'est la première fois, je pensais réellement pas qu'en mangeant des crêpes à 4 heures, ça allait me caler jusqu'au soir. Franchement, j'ai pas faim de ouf, mais ça va. Non, c'est bon. C'est spécial mais c'est bon. C'est une crêpe salée les globules. C'est un tout petit peu écœurant parce que c'est vrai que le Justin Bridou, il est quand même assez épais. Mais sinon ça va, ça passe crème. On continue les globules, on va rester dans le domaine de la charcuterie et nous allons prendre de la chiffonnade de jambon sec. Ça va bien ça, on va bien, on va bien. 9 mois d'affinage s'il vous plaît. Alors par contre c'est vrai que la chiffonnade c'est vraiment des lambeaux. Vraiment prendre ça, il aurait fallu un couteau, je sais pas, j'en sais rien. C'est quand même assez spécial. Là je prends plus du gras qu'autre chose. Le gras du jambon cru, je cours pas après ça. Si elle adore la couenne dans le jambon, moi je kiffe pas, je lui laisse la mienne généralement. Voilà, une petite chiffonnade sur la crêpe. On est bien. Pareil, on va se la faire à l'enrouler les globules et c'est parti. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand je me suis dirigé vers la caisse, j'avais oublié les œufs. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas filmé. Donc la caissière me voit. Quand je réalise que j'ai oublié les œufs, je retourne chercher des œufs. Je reviens à la même caisse. Et là, la caissière me dit, mais je vous voyais plus, vous étiez parti. Je dis, bah madame, aujourd'hui je fais des crêpes. Des crêpes sans œufs, c'est pas des crêpes. Elle me regarde, elle me fait, effectivement monsieur, vous avez eu raison. Tu m'étonnes. Hein. Du coup, je passe mes articles sur le tapis roulant. Et là, donc franchement, la caissière, super agréable, super gentille, très souriante et tout. Elle me dit, vous savez comment je les aime les crêpes? Je sais pas, non, dites-moi madame, n'hésitez pas, y a pas de problème. Elle me fait, vous prenez une crêpe, une saucisse de Strasbourg, vous la coupez en deux parce que sinon ça fait trop gros, vous mettez de la moutarde, vous enroulez ça et vous mangez ça comme ça. Alors ça c'est la première fois qu'on me le dit. J'ai pas osé lui demander si c'était sur une crêpe de sarrasin ou une crêpe comme ça, mais franchement à l'occasion, ça peut valoir le coup d'essayer. Par contre, une saucisse de Strasbourg, c'est gros quand même. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas écœurant quand même. Alors, la moutarde doit adoucir un petit peu le truc, même si elle est un peu. Voilà quoi. Après, elle m'a dit, vous verrez, c'est très bon. Mais par contre, bien entendu, je termine toujours sur une crêpe sucrée. Je dis, ah bah, madame, les crêpes sucrées, c'est la base. C'est la base. Nous allons attaquer une autre crêpe, les globules. Et ce coup-ci, nous allons mettre du Babybel dedans. C'est la première fois que je fais ça. Du Babybel dans une crêpe. Donc ça sera une crêpe au fromage, mais au Babybel. Mon dieu. Je sais pas quel goût ça va avoir les globules. Encore une fois, on est là pour les expériences. Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. On teste, on goûte. On va mettre un morceau de Babybel ici, un autre morceau de Babybel là. Au milieu, on va la rouler les globules. Alors est-ce qu'il faut pas faire fondre le Babybel? Je sais pas. Ouais, non, ça passe cru. C'est très bien. Ouais, on va voir. Non, pour le coup, c'est pas mauvais, le globule. On va voir. Crêpe Babybel, c'est vraiment une première pour moi. J'aurais dû faire Master. Franchement, j'aurais dû acheter du Master. Juste pour goûter, voir quel goût ça a, franchement. Parce qu'il faut pas oublier que le Master, c'est vraiment un fromage que je kiffe. Un truc de fou. Hein. Vous prenez ce fromage-là, un bon petit verre de vin rouge. Voilà là. Si en plus vous avez pas de compagne, vous avez tout gagné. Magnifique. On s'en refait une les globules? On s'en refait une. Et là on va faire une chose les globules que j'ai l'habitude de faire. C'est que généralement quand il reste de la compote, je mets de la compote dessus. Donc nous allons tester ça avec donc une compote pomme mûre. On va la mettre directement sur la crêpe. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous avez déjà essayé la crêpe à la compote. Voyons ça. D'habitude, je mets que de la compote de pommes, les globules. Hein, parce que généralement, on prend les pots, vous savez, les pots de compote, etc. Là, on a des pommes potes. Là, ça va couler un petit peu, donc ça va être un petit peu tendu pour la bouffer. Mon Dieu. Ça fait comme une sorte de confiture, mais moins sucrée. Non, si, c'est bon. C'est très bon. Très, très bon. Nous allons attaquer la dernière crêpe, les globules, de ce soir. Que serait une crêpe sans Nutella? C'est parti, les globules. On va se mettre un petit peu de Nutella sur la crêpe pour clôturer ce repas du soir. Dans ce 24 heures où je mange des crêpes. Oulala. Ça va être du Nutella à la crêpe, je pense. Mais non, on est bien, on est bien. On est très bien.
ferme ça. Allez, on se la roule. On va faire attention parce que forcément, le Nutella passe par les trous de la crêpe. C'est parti. Ouh. Effectivement, pour ce 24 heures crêpe, j'aurais pu, franchement, acheter de la chantilly. J'y ai pas pensé les globules. Franchement, j'y ai pas pensé. Eh ben, ça fait du bien pour eux, ça passe, bordel. Ah, vache, c'était bon, c'était bon. Alors, la crêpe Babybel, c'était une nouveauté. Franchement, je suis pas déçu du voyage. Franchement, c'est très très bien. Très très bon. Si jamais vous avez déjà fait des mélanges bizarres avec vos crêpes, des mélanges que vous osez pas avouer à, voilà, à vos proches, etc. Parce que ça peut paraître bizarre de manger quelque chose avec une crêpe d'assez inattendu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être super sympa. Et qui sait, peut-être que je testerai ce mélange la prochaine fois que je mange des crêpes. Mais allez, globules, le repas du soir il est plié. On se retrouve donc demain matin pour le petit déj. Putain, pourtant j'ai bien dormi quand même cette nuit, je comprends pas. Les globules, on se retrouve pour le petit déjeuner. Je me suis préparé un petit café. Nous avons donc les crêpes ici que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Et donc nous allons commencer la dégustation des crêpes. Donc ça va être essentiellement du sucré le matin. Non, parce que franchement du salé à mon avis, avec les crêpes que je me suis tapé hier, ça va pas le faire. Ah, bien chaud. On va ouvrir tout de suite les hostilités, les globules. On peut pas passer un petit déjeuner sans dinosaurus. Alors, pourquoi pas une crêpe au dinosaurus? Sans déconner, dinosaurus ici. Nous allons prendre la crêpe. On roule dedans. Alors, le chocolat du dinosaurus va fondre parce que la crêpe est chaude. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas mauvais. Parce que ça apporte un petit croustillant qui est pas dégueulasse. Tout spécial, il aurait fallu un petit peu plus de chocolat, mais sinon, franchement, c'est bon. Alors là, contre toute attente, j'adore. C'est très bon les globules. Franchement, je vous conseille d'essayer si vous l'avez jamais fait. Après, à mon avis, avec des madeleines, ça risque de pas marcher parce que les madeleines, c'est quand même assez bourratif. Mais là, il y a le côté croustillant, franchement, c'est super bien. On va continuer tout ça les globules. On va se faire une crêpe à la confiture myrtille et cassis. C'est parti. Donc là c'est la base. La base. Ah putain la vache. Un dieu. On est chié, mais j'y suis arrivé. La confiture c'est la base sur les crêpes, les globules aussi. Comme le Nutella, franchement le matin, la petite tartine de confiture qui passe toujours très bien. Alors la petite crêpe avec donc la confiture myrtille cassis. On va se la rouler celle-là par contre. Pour le coup, moi j'aime bien les crêpes roulées. Très sympa à manger. C'est bien de terminer le matin parce que je trouve que ça fait une petite coupure quand même. Parce que même si hier soir je sentais que je commençais à saturer au niveau des crêpes, là ça va, c'est le petit déjeuner, on repart sur une base, donc ça va, c'est cool. Petit déjeuner, crêpes, café, très bien. On continue les globules. Regardez ce qu'il me reste, des chocobons, des chocolats de Noël. On va se faire une crêpe au chocobon les globules, ça va être super bien ça. Bon par contre les chocobons à mon avis ils vont être extra durs. Je sais pas ce que ça va donner dans la crêpe. J'ai 3 chocobons, ça c'est le pancake en plus. Ah ouais quand même la vache. Alors, dans la bouchée je suis quand même obligé de prendre le chocobon tout en entier quand même. C'est pas mauvais. Je sais pas si vous l'avez déjà fait les globules. Vous savez les Kinder Maxi, est-ce que vous l'avez déjà enroulé dans une crêpe? Parce que là franchement c'est pas dégueulasse hein, non? Non, j'adore. Franchement, pour le coup, j'adore. Très très bon. C'est tout con, ça donne une crêpe au Kinder, quoi. Non, mais c'est sympa. Là, non, pour le coup, les globules, je suis agréablement surpris. Par contre, cette crêpe que je viens de manger, c'était de la crêpe où il y avait beaucoup de pâtes. Un pancake, le truc. Ah ouais. Là, j'ai bien senti que c'était bourratif, quand même. Ah la vache. Bien. Le Nutella, les globules, on termine sur la meilleure des touches. C'est parti, on va se faire du Nutella, donc je le fais à la cuillère, chose que je n'aime pas faire. Vous allez me dire Bernard, hier tu as dit que tu préférais l'étaler au couteau et là tu le fais à la cuillère. Et ben là ce matin j'ai pas pensé à prendre un couteau, je vous avouerai. Donc et là je viens de me rendre compte de ma connerie, donc que j'avais pris une cuillère et que j'avais trempé dans le Nutella, donc maintenant on est obligé de faire avec. Voilà. Donc, on roule tout ça. J'avais peut-être un petit peu trop mis par contre. Ouh là là, putain, je sens la catastrophe. On va faire ça comme ça. Alors oui, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur le Nutella. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit déjeuner avec des crêpes. Très sympa. Généralement, on fait ça quand on voyage avec Lucie, dans les restaurants et tout ça, dans les hôtels.
Le matin au petit déjeuner, ils ont toujours des petites crêpes qui traînent avec diverses confitures, du Nutella, enfin bon, bref. Tout pour se péter le bide. Ah, et le soleil qui se lève, tiens. C'est sympa de te voir. Ça faisait un petit moment que t'avais pas vu, dis donc. Hier, t'as pointé le bout de ton nez, mais tu t'es vite barré. Hein. En plus, c'est cool, on finit ce vlog 24 heures sur une touche ensoleillée. C'est pas beau ça? Ah, ça promet. Franchement, j'espère que ça va pas faire comme hier, où ça va pas être gros soleil le matin et puis après pluie, gris, enfin bon, bref. La journée d'hier, franchement, elle était clairement dégueulasse. Je vais lui apparu ça passe, bordel. Bien les bulles, merci à tous d'avoir suivi ce 24 heures jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!